Bonsoir mes amis, alors ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré de vidéo, mais c'est parce que j'étais occupé. Et aujourd'hui c'est l'occasion d'en faire une intéressante à mon avis parce que dans le cadre de mes activités professionnelles, j'assiste à beaucoup de conférences en ligne. Et hier, pas plus tard qu'hier, j'ai écouté un intervenant qui expliquait que en prévision des élections françaises, il y avait peut-être un moyen de prévoir plus ou moins le résultat de l'élection. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que ça vient de boursiers en fait américains et j'ai trouvé ça fantastique parce qu'en fait j'y avais pas pensé. Je me suis dit tiens c'est marrant, les Américains ont peut-être une façon de voir les choses qui est totalement différente de nos amis français. Et d'ailleurs récemment j'ai vu que les sondages français, franco-français étaient très très bougeants, très changeants. Alors qu'il y a une société canadienne qui s'appelle Cotme qui, elle, utilise une intelligence artificielle et qui apparemment a des résultats un petit peu plus précis. Bon, mais on verra ce que ça va donner, hein. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Wall Street, ma boule de cristal, parce que c'est exactement ça en fait. Euh, c'est probablement c'est plus intéressant de suivre le marché, qui est en fait une sorte d'intelligence collective artificielle, entre guillemets, plutôt que de faire des sondages qui ne sont pas forcément honnêtes, on va dire ça comme ça. Alors, il y avait deux éléments qui m'ont intéressé dans cette intervention. Le premier élément, c'est de voir les obligations, ce qu'on appelle les OAT. Et apparemment, quand les obligations montent, ce qui est le cas en ce moment, c'est le signe d'une récession et d'une déflation. Alors, encore une fois, hein, on ne peut pas trop se fier parce que l'économie change, les éléments changent assez vite, donc je ne vais pas vous faire un cours d'économie parce que c'est pas exactement mon cœur de métier, mais je comprends quelques mécanismes. Et là, effectivement, prévoir la récession, c'est pas très difficile. Mais c'est assez contradictoire parce que quand les obligations baissent, c'est qu'on s'attend à une croissance. Alors c'est ce qui s'est passé. Mais alors c'est ce qui se passe à court terme. Mais à long terme, quand on regarde les futurs, et c'est ça que j'ai regardé, donc sur mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'à décembre, on voit que les futurs augmentent. Donc c'est assez paradoxal avec ce qu'on voit sur le court terme. Et bon, alors, il y a peut-être deux signaux contradictoires, ce qui est jamais exceptionnel dans la bourse, mais ça peut donner une idée de ce qui va se passer dans le futur. Donc peut-être que immédiatement, ils considèrent qu'il y a encore une inflation qui va augmenter, 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 mais dans le moyen à long terme, il est possible que l'inflation s'essouffle et qu'on ait une sorte de stagnation. Plutôt ça, une stagflation plutôt qu'une déflation. Et donc une récession. Euh, alors maintenant, c'est vrai qu'à partir de mars-avril 2023, on voit une baisse des futurs sur les OAT. Les OAT, ce sont des obligations assimilables au trésor, hein. C'est des bons du trésor, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, donc on a on a une perspective assez ambiguë, assez volatile, mais qui donne une bonne idée. Alors, qu'est-ce qui est important de sortir de ces OAT? C'est très simple. Euh, le candidat qui est le plus à même de bien gérer les finances publiques donne confiance. Donc, les obligations vont monter. Celui qui ne donne pas confiance, les obligations vont baisser. Alors, très difficile de faire un pronostic sur cette base-là, mais bon, les deux candidats qui sont à peu près bien placés pour bien gérer, ou en tout cas qui ont offert un programme plutôt bien charpenté au niveau finances publiques, c'est Zemmour et Macron. Bon, alors donc les autres, c'est plutôt n'importe quoi. Donc on verra bien ce qui va se passer. Encore une fois, hein, c'est ma boule de cristal à deux balles, hein, je ne suis pas capable de vous dire
C'est pas basé sur de la politique, sur le ressenti des électeurs, c'est basé sur les boursiers. Bon. Le deuxième élément, c'est quelque chose que j'avais pas du tout vu auparavant, mais pas du tout, qui est lié en fait à la démographie, à la démographie en 2045-2050. D'après les projections, la population française va commencer à baisser à partir de 2045-2050. Donc elle va avoir un pic à ce moment-là, et après ça va être une baisse démographique. Or, on a des données sur le Japon et sur d'autres pays vieillissants qui montrent que les taux d'intérêt vont baisser et que la croissance va baisser avec une population vieillissante. Les populations jeunes, elles empruntent, elles achètent de l'immobilier, elles empruntent pour faire du business, etc. Alors que les populations vieillissantes, c'est plutôt de l'épargne. Donc, c'est ce qu'on voit sur les 20 ou 30 prochaines années. Bon, alors je ne sais pas si on sera encore là à ce moment-là, j'espère que oui, mais bon, on sera plutôt dans la catégorie des retraités, si on est encore vivant. Bon, mais de façon immédiate, on se rend compte qu'il y a effectivement une baisse de la croissance, ce qui est pas une très bonne chose. Donc le meilleur candidat, c'est celui qui va proposer une solution à cette dépopulation. Il y a deux façons de répondre à la dépopulation, à la baisse de la population. L'immigration. Alors vous pensez bien que c'est pas Zemmour qui va proposer cette solution, c'est plutôt Macron qui l'a pas proposé, mais vraiment, mais bon, on se doute que de facto il va le faire. Et comment il s'appelle? Et l'autre solution, celle qui est proposée par Zemmour, c'est la hausse de la natalité. Bon. Alors on peut évidemment critiquer l'une ou l'autre des solutions. Moi j'ai effectivement, bon, j'ai mon idée là-dessus, mais bon, ça n'a pas d'importance. Mais disons que c'est un problème purement politique à ce moment-là. Laquelle des deux solutions est la meilleure pour le pays? Il y a une troisième solution, c'est la technologie, c'est l'augmentation de la productivité. Donc ça, c'est une troisième voie qui n'a pas été évoquée d'ailleurs par l'intervenant lors de la conférence. J'ai été surpris d'ailleurs. Mais bon, c'est à mon avis la voie qui a été empruntée par les Japonais. Donc c'est vrai, ils ont une baisse de la population, un vieillissement de la population, mais ils ont une énorme révolution technologique qui permet en fait Par exemple, j'avais vu un truc au Japon, les gens qui aident les personnes âgées dans les maisons de retraite avaient un système qui permettait en fait aux personnes âgées d'être portées par une sorte de robot pour faire le lit par exemple, ou pour faire d'autres tâches pas très lumineuses, mais bon, qui sont nécessaires lorsqu'on a affaire à une personne âgée dans une maison de retraite qui est plus ou moins en besoin d'être aidée à tous les niveaux. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous comprenez de quoi je parle. Et donc, bon voilà, donc c'est pour ça qu'un robot soulevait la personne, on fait les lits, on change certaines choses sur la personne, et puis après on remet la personne doucement sur le lit qui a été refait, nettoyé, etc. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une seule personne et pas deux ou trois. Bon. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est dans une situation où la technologie va peut-être aider aussi à compenser la baisse démographique. Puis de toute façon, même si on avait une croissance démographique naturelle, est-ce que les jeunes seraient en mesure de remplir ces tâches? Rien n'est moins sûr. Donc voilà, donc on est un petit peu... Alors je ne vais pas vous faire un pronostic sur l'élection ou le premier tour, je m'y hasarderai pas, mais je pense qu'il y a... si on regarde bien les programmes, etc., je pense que les deux candidats qui ont le plus articulé un programme autour de ces thèmes ont plus de chances de gagner, ou en tout cas d'être sélectionnés par les électeurs, à mon avis, et dans l'avis de l'intervenant,
que ceux qui ont fait des propositions, on va dire, ambiguës ou alors complètement, comment on dit, en dehors de la plaque. Donc on verra bien ce qui va se passer. Donc l'élection, alors pour nous c'est demain. Nous on vote demain dans l'hémisphère ouest, ils appellent ça. Et le reste de la population française votera dimanche. Donc nous, vous n'aurez pas nos résultats avant dimanche soir. Mais je suis incapable de vous dire comment on va voter, hein. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Mais ça pourra donner peut-être une idée. Je ne sais pas. Il faudra voir. D'après les pronostics, Macron sera en tête devant Zemmour. Encore une fois, je ne sais pas. Mais ça laisse pressentir un deuxième tour Macron-Zemmour. On verra bien. Voilà. Évidemment, je ne vous dirai pas quel est mon préféré. Mais, mais c'est évident que on est dans un choix assez important qui va déterminer non seulement les 5 prochaines années, mais le reste. Donc, bon courage, bon week-end, et puis bon vote. À bientôt mes amis, je vous embrasse.